Pourquoi certains ressentent-ils si fort ce que d'autres ignorent complètement? Pourquoi ceux qui voient clair dans les jeux sociaux, les non-dits et les contradictions sont-ils souvent les plus seuls? Ce n'est pas une faiblesse, c'est une autre forme de conscience. Dans cette vidéo, on plonge au cœur d'un message puissant inspiré de Carl Jung. Un message pour ceux qui perçoivent l'invisible, qui porte ce que les autres fuient et qui cherchent à rester vrai dans un monde masqué. Si tu t'es déjà senti différent, incompris ou trop sensible, ce que tu vas entendre pourrait bien tout changer. Prépare-toi à une exploration profonde de ta propre lumière. Bienvenue sur le vrai chemin. Le fardeau invisible de ceux qui voient trop clair, certains êtres ne peuvent pas s'aveugler. Quand d'autres se contentent de ce qu'on leur montre, ils pressentent l'envers des sourires, les tensions derrière les gestes, les vérités enfouies sous les mots polis. Ils sentent trop, fort, et cela les met à part. Carl Jung appelait cela une conscience accrue, une perception presque sacrée, mais lourde à porter. Ce que tu vois, ce que tu ressens, ce n'est pas un don dans un monde qui préfère l'illusion. C'est un dérangement, un miroir qu'on veut éviter. Ta lucidité dérange, même si tu ne dis rien. Les autres le sentent. Et cette perception te marginalise, non parce que tu es étrange, mais parce que tu perçois l'étrangeté de ce monde. Tu observes les jeux de rôle, les façades sociales, les phrases toutes faites. Tu entends la peur derrière le rire, le vide derrière les discours, la colère contenue derrière les compliments. Et plus tu vois, plus tu ressens, plus tu t'éloignes. Non pas par choix, mais par nécessité. Le bruit du monde t'agresse, la superficialité t'épuise. Les échanges sans âme deviennent pour toi une épreuve. Tu ressors vidé d'une simple réunion, usé d'une fête où tout le monde prétend aller bien. Parce que ton corps, ton cœur, ton esprit rejettent ce qui n'est pas vrai. Tu veux du sens, de l'authentique, du brut, et ce besoin n'est pas exagéré. Il est neurologique, psychique, spirituel. Jung le savait. Ceux qui perçoivent en profondeur vivent avec une intensité que le monde ne comprend pas. Et ce monde les étiquette. Trop sensibles, trop compliqués, trop dans leur tête. Mais la vérité, c'est qu'ils sont en avance, non pas supérieurs, juste plus proches d'eux-mêmes. Cette différence a un prix, la solitude. Pas la solitude triste, mais celle qui forge, celle qui t'enseigne à t'écouter, à te reconstruire, à purifier ton regard. Tu ne t'éloignes pas pour fuir les autres, tu t'éloignes pour ne pas te trahir. Tu ne t'isoles pas par orgueil, mais pour protéger ce qu'il y a de plus précieux en toi, ta clarté. Et dans ce retrait, quelque chose d'essentiel émerge. Tu comprends que ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas ta sensibilité qu'il faut réduire, ni ta lucidité qu'il faut étouffer. Ce que tu ressens est réel, et ce que tu vois, peu sont prêts à le regarder en face. Quand tu ressens ce qui ne t'appartient pas, marcher dans un lieu bondé et sentir une lourdeur qui n'est pas tienne. Être avec quelqu'un qui sourit et percevoir au fond de toi une tristesse sourde, presque étrangère, mais qui te colle à la peau. Si tu es de ceux qui voient en plus, il est fort probable que tu ressentes aussi plus. Et ce que tu ressens ne t'appartient pas toujours. Carl Jung appelait cela la participation mystique. Une connexion si subtile et profonde entre ton être et le monde extérieur que les frontières s'effacent. L'émotion de l'autre devient la tienne, sans explication logique. Une angoisse t'envahit sans raison. Une fatigue soudaine, un poids invisible dans la poitrine, et pourtant tout semble normal à l'extérieur. Tu
Tu es simplement en train de capter ce que d'autres ne parviennent même pas à nommer. Ce phénomène n'a rien de mystique au sens irréel. Il est confirmé par la science. Nos cerveaux sont dotés de neurones miroirs qui nous permettent d'éprouver ce que l'autre ressent. Mais chez les plus sensibles, ce mécanisme fonctionne presque en permanence. Résultat, tu portes des douleurs qui ne sont pas les tiennes, des humeurs qui ne viennent pas de toi, des tensions que personne n'a exprimées, mais que toi, tu ressens pleinement. Et cela peut te déstabiliser. Tu crois que tu es trop émotif, que tu exagères, que tu es instable, mais en vérité, tu es connecté, profondément, à un niveau que peu osent reconnaître. Cette empathie, aussi sacrée soit-elle, n'est pas un super-pouvoir si elle n'est pas maîtrisée. Elle peut devenir un poison. C'est pour cela que Jung insistait sur la nécessité de la solitude. Pas pour te couper du monde, mais pour revenir à toi. Revenir à la source, à ton identité, sans les charges d'autrui. Dans ce silence sacré, tu fais la différence entre ce que tu ressens et ce que tu captes. C'est un exercice spirituel. Se recentrer, c'est se purifier. Se libérer de l'énergie des autres. Ce n'est pas fuir, c'est se retrouver. C'est écouter ton propre écho au lieu de vibrer au rythme de ceux qui t'entourent. Et c'est vital. Parce que si tu ne prends pas ce temps pour te reconnecter, tu risques de vivre pour les autres, de pleurer leurs douleurs, de porter leurs fardeaux sans jamais les comprendre ni les guérir. Tu t'éteindras sans raison apparente, juste parce que tu n'auras pas su faire la distinction entre ton âme et l'ombre collective. Tu n'es pas fou. Tu es juste réceptif à un niveau que la société n'a pas appris à respecter. Et tant que tu ne reconnaîtras pas cette sensibilité comme une force sacrée, elle continuera de te submerger. Le masque que tu portes te détruit plus qu'il ne te protège. Quand tu comprends que ta vision dérange, ton premier réflexe n'est pas de l'assumer, mais de la cacher. Tu t'adaptes. Tu te dis que pour survivre dans ce monde, il faut être comme tout le monde. Alors tu commences à porter un masque social, un rôle, celui qui fait semblant d'être insensible, celui qui joue l'enthousiasme quand il ressent du vide, celui qui se fait discret alors qu'il porte une lumière immense en lui. Carl Jung appelait cela la persona, le visage que nous montrons au monde pour être accepté. Ce masque, selon lui, est nécessaire. Il nous aide à fonctionner dans la société, à naviguer dans le collectif. Mais attention, ce masque n'est qu'un outil. Le danger, c'est de le confondre avec qui tu es vraiment. Et c'est ce que beaucoup font. Ils deviennent leur masque. À force de se taire, ils oublient ce qu'ils avaient à dire. À force de jouer un rôle, ils perdent la mémoire de leur propre visage intérieur. Et un jour, ils se sentent vides, éteints, fatigués, sans comprendre pourquoi. Mais cette fatigue n'est pas physique, elle est existentielle. Tu n'es pas fatigué parce que tu fais trop. Tu es fatigué parce que tu n'es plus toi. Tu passes tes journées à te contracter pour rentrer dans des moules qui ne sont pas faits pour toi. Tu dis oui alors que tout ton être crie non. Tu souris alors que ton âme saigne. Et tu crois que c'est ça, vivre. Mais ce n'est qu'un lent effacement. Jung l'a répété. Chaque fois que tu renies ta vérité pour plaire, tu trahis ton essence. Et cette trahison intérieure laisse des traces. Anxiété, perte de sens, maladies inexpliquées. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des signaux. Des cris silencieux de ton être profond qui te supplie de retirer le masque. Mais comment faire quand ce masque t'a protégé pendant si longtemps ? La réponse est brutale mais libératrice. Il faut oser l'enlever, même si ça fait peur, même si ça crée du rejet, même si tu perds des gens en route, parce que tu ne peux pas continuer à mourir à petit feu pour préserver une illusion de paix. Tu n'es pas venu sur Terre pour être toléré. Tu es venu pour rayonner, pour déranger par ta vérité.
pour réveiller par ta profondeur. Le masque t'a peut-être sauvé autrefois, mais aujourd'hui, il t'étouffe. Et il est temps de retrouver ton vrai visage. Pas celui que les autres acceptent, celui que ton âme réclame. Tu ne vois pas trop, tu vois juste plus loin. Ce monde a besoin de toi, même s'il ne te comprend pas. Il a besoin de ta clarté, de ta lucidité, de cette lumière qui traverse les illusions. Même si cela te met à l'écart, même si cela fait peur aux autres, ta profondeur n'est pas un défaut, c'est une direction. Carl Jung nous a rappelé une vérité essentielle. Ce n'est pas en s'ajustant à une société malade qu'on devient sain. C'est en devenant pleinement soi-même, sans se cacher, sans se diminuer. Et ce chemin-là, il est rude. Il blesse parfois. Il isole. Mais il est vrai. Alors si tu te reconnais dans ce message, n'essaie plus de t'éteindre pour convenir. Reste dans ta fréquence, même si elle est rare, même si elle dérange. Car ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu portes, est peut-être exactement ce que d'autres attendent, en silence, pour enfin se réveiller. Ta perception n'est pas un poids, c'est une clé. Et elle ouvre des portes que beaucoup n'osent même pas regarder.